Et si vous osiez enfin vous montrer tel que vous êtes? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach, j'accompagne au quotidien des particuliers mais aussi des professionnels qui ont envie de profiter de la vie, de se révéler, de se libérer de certains blocages, de certaines peurs et puis de certaines limites qu'ils ont acceptées longtemps et dont ils ne veulent plus aujourd'hui, comme la timidité, le manque de confiance en soi ou la difficulté à communiquer avec des inconnus ou même avec leurs proches. Car tout ceci se travaille. Je vous invite à découvrir mon site internet challengeyourself.fr. Aujourd'hui, je tenais vraiment à vous offrir cette vidéo sur le thème « Oser se montrer tel que l'on est », puisque souvent, on a tendance à aller se cacher derrière un masque, à aller montrer aux gens ce qu'ils attendent de nous, à essayer de se révéler, être un parfait ami, un parfait collègue, un parfait employé ou entrepreneur, à essayer de répondre à toutes les attentes de ceux qui comptent pour nous ou qui ont finalement besoin de nous. Et donc on essaye d'être apprécié, de ne pas être rejeté, de ne pas être abandonné. Et on lutte tellement fort qu'on finit par s'oublier, par ne pas montrer qui on est véritablement, par même oublier de voir qui on est véritablement. Alors, dans mon cabinet, je reçois beaucoup de personnes qui au final me montrent et découvrent qu'elles ne se connaissent pas si bien que ça. Elles connaissent ce qu'elles acceptent de voir, elles connaissent souvent même plus leurs défauts que leurs qualités, qu'elles jugent même des fois normales, courantes, faciles à avoir. Mais tout ce qui touche à vraiment leur être intérieur, c'est-à-dire leurs aspirations, leurs qualités, leurs faiblesses, leurs freins, leurs peurs, leur mode de fonctionnement, leur mode de pensée, tout ça peut des fois être très flou. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'on suit un chemin qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas. Certaines personnes ont tendance à écouter les conseils, à saisir les opportunités qui se présentent, à rester sur un chemin facile que beaucoup ont emprunté, qui semble être la normalité et répondre aux aspirations de beaucoup, quand d'autres vont sortir du sentier, vont créer leur propre chemin, quitte à rencontrer maintes et maintes embûches, mais vont aller suivre et créer et construire et bâtir leur vie. Et ça, c'est important de savoir que finalement, pour réussir à faire ça, pour réussir à aimer sa vie en tout point, c'est-à-dire au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau personnel, purement personnel, épanouissement, ça, c'est une essence même, un socle indispensable. La connaissance de soi vous permet d'aller en ce sens. Montrer qui l'on est, ça commence par savoir qui l'on est. Donc la première des choses que je vais vous conseiller pour réussir à oser montrer qui vous êtes véritablement, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Même si vous êtes convaincu que vous vous connaissez déjà parfaitement, il y a sans doute des zones d'ombre, il y a sans doute des choses qui ne sont pas exploitées, utilisées comme elles pourraient l'être. Vous pouvez encore gagner en confiance en vous, que ce soit dans certains domaines, que ce soit en termes de stabilité ou de niveau, vous pouvez développer ce genre d'ingrédients qui vous mènent beaucoup plus facilement vers vos rêves, vers une vie plus épanouissante, plus intense, plus votre vie finalement, répondant pleinement à ce que vous avez envie de créer. Et la vie est courte, vous savez, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas si les proches qu'on aime et qui sont là encore aujourd'hui seront là demain, on ne sait pas si notre emploi, si notre création, si nos idées plairont encore, on ne sait pas si nos amis auront encore envie de passer du temps avec nous. Le monde est incertain. Ce qui est en votre possession, c'est votre mental, ce sont vos rêves, ce sont vos aspirations et vous avez cette responsabilité de ne pas vous laisser porter par le vent comme si vous étiez une simple petite feuille sans esprit critique, sans rêve, sans capacité, sans compétence. Créez, bâtissez, faites tout ça. Parce que pour oser montrer qui on est, il faut aussi être fier de ce qu'on est. Et ça, c'est la deuxième chose. C'est qu'en premier lieu, il faut savoir se connaître mieux que ce que vous savez déjà être vous, votre personnalité, votre identité. Et il faut aimer tout ça. Parce que pour montrer sa véritable personnalité, il faut d'abord l'aimer. Sinon, on la cache. C'est un instinct, c'est-à-dire ce dont on n'est pas fier, on ne va pas aller le crier. Et je ne vous dis pas que là, oser montrer qui vous êtes, c'est revenir à le crier.
mais c'est ne plus rien cacher, ou le moins de choses possible. Il y a toujours des contextes dans lesquels il faut ne pas se montrer transparent, ne pas tout dire, parce que la bienveillance n'est pas partout, parce que la compétition peut être importante, parce que tout le monde n'est pas prêt à tout voir, tout entendre. Et c'est important de ne pas vous faire de mal, en ne vous confiant pas aux mauvaises personnes, mais en ne prenant pas pour habitude de vous cacher derrière ce masque social dont je vous parlais, qui semble vous protéger, mais qui vous fait beaucoup de mal, puisqu'au fond, vous vivez votre vie à travers ce masque. Vous êtes apprécié pour quelqu'un que vous n'êtes pas véritablement, puisque vous ne montrez pas qui vous êtes véritablement. Et ceux qui ne vous apprécient pas, ça n'est pas vous qu'ils n'apprécient pas, mais la personne que vous leur montrez, et pas celle que vous êtes véritablement. Donc, libérez-vous de tout ça, osez montrer qui vous êtes, osez parler de votre différence, osez parler de vos forces, osez exploiter vos faiblesses et les accepter. Osez finalement accepter, aimer et montrer la personne que vous êtes à 100%. Celle qui existe depuis toujours, celle qui a évolué, celle qui a grandi, celle qui a réfléchi, celle qui va devenir quelque chose d'épanoui, et une personne qui va donner une intensité à sa vie, comme très peu de personnes sauront le faire. Et c'est vraiment en ce sens que j'adore mon métier, parce que j'accompagne des gens qui sont prêts à ça, des gens qui ont peut-être très peur, mais qui ont envie enfin d'accéder à autre chose, d'accéder à eux, d'accéder à leur vie, de révéler leur potentiel, de grandir, d'être mieux, d'être plus à l'aise avec eux-mêmes, d'être plus à l'aise dans leur solitude. La solitude, elle n'est pas simplement quand on est célibataire, elle est aussi dans chaque instant qu'on passe avec soi-même, sans être enivré par l'énergie des autres, par un travail hyper actif et demandant beaucoup d'attention. C'est le fait de se dire, quand je me retrouve avec moi-même, je m'aime, et cet être que je suis et que j'accepte, j'ai envie de le montrer parce que ce serait un formidable exemple, que ce soit pour les gens que vous aimez, vos enfants par exemple, qui verront un être accompli, qui s'assume, comme les gens, comme vos parents, qui ne souhaitent qu'une chose, c'est votre bonheur, votre sérénité. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Si vous avez envie que je vous accompagne, contactez-moi par le biais du site challengeyourself.fr. Mon mail, contact@challengeyourself.fr. C'était Valérie Sauvage. Mon dernier message sera aujourd'hui vraiment, s'il vous plaît, profitez de la vie. Profitez de la personne que vous êtes. Grandissez si vous avez envie de grandir. Apprenez, révélez-vous. Soignez cette personne qui a besoin d'être soignée, qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'être entendue, vue et remarquée. Parce que je suis convaincue que c'est une très belle personne. À très bientôt pour de futures vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, montrez-le moi. Ne passez pas à une autre, ne quittez pas Internet, mettez-moi un pouce, s'il vous plaît, un petit pouce j'aime. Ça me montre que finalement, le travail que je peux faire, les conseils que je peux vous donner, que je vous offre, eh bien, vous touchent, vous aident, vous accompagnent et vous marqueront peut-être. Donc si nous n'avons pas l'occasion de nous rencontrer un jour, au moins nous aurons échangé ça, nous aurons interagi, donc ne vous contentez pas de passer à autre chose. Montrez votre passage. À très bientôt, c'était Valérie Sauvage.